Le groupe de recherche interdisciplinaire en cybersécurité est un groupe de recherche au sein de l'Université de Sherbrooke. Et maintenant, c'est la capsule de présentation des projets de recherche que nous avons en cours au sein de ce laboratoire. Un des premiers projets, c'est sur l'identité numérique. L'identité numérique est en pleine expansion dans notre société, et ce particulièrement depuis l'avènement de la Covid-19 qui souligna le besoin de pouvoir s'identifier de manière sécuritaire en ligne, alors que la prestation physique de plusieurs services fut abruptement stoppée. L'annonce du gouvernement québécois en 2019 de la création et de la mise en place du Service québécois d'identité numérique, visant à doter chaque membre de la population québécoise d'une identité numérique, n'est qu'un simple exemple parmi tant d'autres illustrant l'importance croissante de l'identité numérique dans nos vies. Alors que plusieurs vantent les bénéfices de tels systèmes de gestion de l'identité numérique, d'autres émettent certaines inquiétudes. Dans ce contexte, quels sont les éléments faisant des systèmes de gestion de l'identité numérique des systèmes étant acceptables, inacceptables pour la société? C'est dans la perspective de mieux comprendre la mobilisation citoyenne entourant l'identité numérique ainsi que de la divergence d'opinion vis-à-vis de celle-ci que s'inscrivent nos travaux. Le second projet, c'est sur la détection d'intrusions par spécification. De nos jours, la cybersécurité est d'une grande importance. La société devient de plus en plus indépendante des systèmes informatisés pour ses finances, son industrie, sa médecine et d'autres domaines, ce qui offre une large surface d'attaque et augmente la gravité des dégâts dus à une intrusion. Plusieurs efforts sont mis en place pour remédier à ces attaques, d'où la proposition de systèmes de prévention et de détection d'attaques. Ces systèmes sont placés stratégiquement dans un réseau ou un autre, où ils opèrent de manière singulière, distribuée, centralisée, collaborative ou coopérative, afin de prévenir ou de détecter des attaques visant la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des informations. Les attaques évoluent rapidement, elles sont de plus en plus sophistiquées, ce qui nécessite des systèmes de détection flexibles et facilement extensibles. Le processus de développement du système de détection d'intrusion nécessite une formalisation et généralisation afin d'être accessible à tout type d'organisme. L'objectif de ce projet, c'est de formuler une méthodologie de développement de systèmes de détection d'intrusion en utilisant le langage de spécification ASTD. L'élaboration des modèles de détection de référence qui serviront à réaliser des systèmes de détection plus complexes. Et puis pour finir, c'est de comparer différents langages, notamment le langage STD avec d'autres langages et outils de détection d'intrusion, Snort, Suricata, Zik, Adel, Stalt, Lambda. Un autre projet, c'est sur la sécurité de la chaîne logistique du homard. Comme tout autre secteur d'activité, la chaîne logistique peut être confrontée à des problèmes de sécurité résultant des cyberattaques. Plusieurs bonnes pratiques et exigences réglementaires peuvent être nécessaires pour garantir la qualité des produits de la pêche et atteindre les objectifs économiques de la filière. Alors comment garantir aux différents acteurs l'assurance, la traçabilité et la transparence à toutes les étapes de la chaîne logistique? Quels risques de cybersécurité sont à considérer? Quelles sont les mesures et contrôles permettant de les mitiger efficacement? L'objectif ici est de produire une taxonomie détaillée des risques de cybersécurité de la chaîne logistique, donnant une catégorisation des différents risques, les types d'événements pouvant survenir ainsi que les solutions correspondantes à mettre en place. Le quatrième projet, c'est sur la modélisation et la vérification de contrats intelligents en Solidity. L'idée ici, c'est d'appliquer des méthodes formelles pour la modélisation et la vérification de programmes informatiques, qu'on appelle des contrats intelligents, déployés sur les chaînes de blocs Ethereum. Une blockchain ou chaîne de blocs est définie comme un grand registre décentralisé qui stocke une succession de transactions immuables validées à l'aide du consensus majoritaire parmi les différents participants de la blockchain. Actuellement, Ethereum est la plateforme la plus populaire utilisée par les applications blockchain pour exécuter leurs contrats intelligents spécifiés en tant que programme Solidity. Cependant, le langage Solidity n'inclut aucune possibilité de vérifier qu'un programme est correct. Étant donné que les blockchains sont utilisées pour transférer des entités de grande valeur,
les propriétés de sécurité et de sûreté sont très importantes à garantir sur les contrats intelligents qu'elles exécutent. Pour améliorer la qualité et la sécurité des contrats intelligents, nous proposons d'étudier l'utilisation de méthodes formelles qui permettent une spécification rigoureuse des systèmes afin de raisonner et de prouver les propriétés de sécurité et de sûreté les concernant. Notre principal objectif durant cette thèse est le développement d'une approche ainsi que d'un outil permettant la modélisation et la vérification de contrats intelligents sous Solidity à travers l'utilisation de la méthode formelle B. Aujourd'hui, sur ce projet, les données personnelles des clients de compagnies bancaires sont la cible de cyberattaquants. Il y a donc un manque de contrôle de sécurité sur ces données. L'objectif de ce projet, ici, c'est de mettre à la portée des compagnies bancaires un guide de vulgarisation du concept d'anonymisation des données afin qu'elles appliquent les recommandations de leur stratégie, cadre normatif et exigences non fonctionnelles. Nous avons un autre projet sur la gestion de la relation de confiance. Le tiers de confiance joue un rôle central pour la vérification de l'identité par le numérique. Bien que certains tiers de confiance soient susceptibles d'évoluer dans un domaine d'activité déjà fortement réglementé, il ne faut pas écarter que la validation de renseignements d'identité peut se révéler être une activité accessoire, pouvant échapper au cadre de la surveillance applicable au domaine d'affaires principal. L'objectif de ce projet, c'est de proposer une approche pour soutenir l'audit juridique de ces organisations en fonction des divers niveaux d'assurance offerts. Un autre projet, toujours sur la détection d'anomalies, avec l'intelligence artificielle. Ici, on essaie de sécuriser un réseau en détectant les intrusions. On considère que les intrusions dans le réseau vont générer du trafic inhabituel que l'on devrait être capable d'identifier. Mais identifier le trafic inhabituel nécessite de savoir le différencier du trafic normal. Pour cela, on peut soit utiliser des règles qui spécifient le trafic autorisé ou interdit, soit on peut construire un système qui apprend le trafic normal et ensuite on peut détecter le trafic anormal. Les systèmes automatiques offrent la plus grande flexibilité mais nécessitent de faire un compromis entre faux positifs et faux négatifs. Un système capable de détecter les intrusions de façon fiable avec peu de faux positifs. C'est notre objectif. Les faux positifs créent une perte de confiance des opérateurs humains dans le système de détection et les alertes sont ignorées. Aujourd'hui, les solutions commerciales utilisent un mélange de règles et d'apprentissage automatique. Nous avons également d'autres projets sur l'évaluation des risques pour les systèmes de contrôle industriel, sur des projets qui utilisent SCADA. Et nous avons aussi des projets sur les facteurs critiques de succès à la sensibilisation et à la cybersécurité. Puis un autre projet, c'est la sécurisation des proxys résidentiels pour protéger les données des familles dans leur maison parce qu'on s'entend qu'avec l'internet des objets, il y a de plus en plus d'objets connectés dans les résidences. Alors si vous êtes intéressé par l'un de ces projets, vous pouvez nous contacter par courriel qui est inscrit ici. C'est admin.greek@usherbook.ca. Je vous remercie.